him. It's a Redskin. Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien, que vous m'entendez tous très bien, j'ai l'impression d'être en live. Alors aujourd'hui, l'actualité du jour, les gars, la communauté, je vais revenir rapidement dessus par rapport à certaines choses. Allant de lire Pogba, les rumeurs du jour, enfin du jour, de plus en plus par rapport au Paris Saint-Germain, lequel j'y crois, lequel j'y crois pas, et les jeunes et leur chance, alors bien évidemment, Xavi Simons, Michu, Garbi et Bimbe, etc. On va dire pour moi, je vais vous donner mon ressenti pour ceux qui, je pense, vont pouvoir percer au Paris Saint-Germain et d'autres, non. Alors avant toute chose les gars, la communauté. Je vais parler de la communauté YouTube en règle générale parce que moi, ma communauté YouTube, j'ai rien à dire. Vous êtes tous bienveillants, tous, à part quelques petits haters vite fait, qui donnent des insultes parce qu'ils sont pas contents, etc. Mais en règle générale, même si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous rentrez dans un débat, je vous réponds, c'est toujours cordial, j'adore. Mais aujourd'hui, par exemple, Parisien 88, vous connaissez très bien, c'est un ami, etc. A reçu des messages genre ouais c'est abusé, vous dites la même chose avec Seiss dans votre débrief par rapport à Xavi Simons, ce serait bien que vous vous consultez avant pour pouvoir dire et pas dire la même chose. Alors je tiens à préciser à ceux qui viennent d'arriver, bien évidemment, bienvenue dans ma chaîne, bienvenue dans ma chaîne YouTube, n'hésite pas à liker, t'abonner, la cloche de notification, etc. Bienvenue sur ma chaîne Seiss Paname, actualité, débrief, etc. Micro-trottoir et j'en passe. Alors, les gars, il faut savoir que dans un débrief à chaud, on n'a pas le temps de se consulter déjà. Déjà d'une, parce qu'on regarde le match, hop, on sort la vidéo directement. D'autre part, même si je consulte et que je sais qu'il va parler de Xavi Simons en bien, parce qu'on a tous été hypés, il n'y a pas que sur mes vidéos YouTube ou sur les siennes qu'on parle de Xavi Simons, ça va parler aussi sur les réseaux sociaux, etc. Vu que nos milieux de terrain sont assez véritablement faibles en règle générale, parce que c'est notre première faiblesse au Paris Saint-Germain. Donc là, c'est normal qu'on soit hypé. Et même si je savais à l'avance qu'il allait parler de Xavi Simons, je crois vraiment que je vais m'empêcher de parler d'un sujet parce qu'un autre youtubeur ou un ami ou n'importe qui va en parler. Mais hey, si t'es pas content en vérité, ne suis juste un seul et pas deux. Parce que avec Ayoub, le truc c'est qu'on a les mêmes ressentis sur certaines choses et des fois on est en désaccord. Regardez sur l'effet Pochettino, j'ai été beaucoup plus en avance sur lui à me dire que Pochettino ça va pas, etc. Lui il a pris son temps, il voulait lui donner de la chance, etc. Donc on n'a pas forcément tout le temps les mêmes avis. On a le droit aussi d'avoir des avis différents, comme on a le droit d'avoir des vrais avis. Ça s'appelle avoir un avis et sans se consulter. Et c'est comme ça, les gars, on ne va pas changer notre façon de penser ou de dire les choses pour vous faire plaisir. Moi, je dis ce que je pense. Si je commence à me restreindre, etc., pour les gens, eh ben, ça ne sert à rien que je continue d'être youtubeur. Moi, je suis youtubeur pour donner mon avis et le plus sincère possible, même si des fois, je peux avoir des problèmes de lucidité, etc. Tout le monde a le droit à faire des erreurs, tout le monde a le droit de se tromper sur des joueurs, etc. Mais venez pas faire des reproches qui sont inaudibles en fait pour moi, tout simplement. Alors les gars, Haaland de lire Pogba. On va commencer par Haaland, qui, on sait très bien, ça va être pour moi le transfert phare, au-delà peut-être d'Mbappé, mais Mbappé c'est soit le Real, soit le Paris Saint-Germain avec la prolongation, donc c'est voilà, c'est presque tout vu. Haaland, c'est Barça, Real, Paris, Manchester City. On sait très bien qu'Haaland, ça va être franchement le sujet Netflix de la saison prochaine, début de saison prochaine par rapport au mercato. Alors est-ce que je crois à Haaland au Paris Saint-Germain? Je vais te dire franchement, j'ai du mal à y croire. Mais est-ce que maintenant, aujourd'hui, j'ai le droit de dire j'ai du mal à y croire ou j'y crois pas du tout? Non, j'ai du mal à y croire, mais je ne vais pas dire que j'y crois pas du tout. Tu ramènes Neymar, tu ramènes Mbappé, tu ramènes du Messi. Tu peux plus dire que tu crois plus en rien au Paris Saint-Germain. Le PSG est capable de faire des choses monstrueuses au niveau des recrues, du marketing, etc. Donc, est-ce que j'y crois pas du tout? Non, peut-être pas. Mais est-ce que je vois plus un Haaland aller au Real ou au Barça? Oui. Pogba. Alors Pogba, c'est intéressant parce que Pogba, cette saison-là, j'étais contre. J'étais contre parce que je trouve que Pogba, alors oui, intrinsèquement, c'est un joueur. Mais dites-moi en commentaire de tout ce que vous pensez hein, par rapport à la communauté, par rapport aux joueurs que vous avez envie de voir et par rapport aux jeunes. Dites-moi en commentaire parce que c'est aussi très important. Alors, Pogba, j'étais contre cette année parce qu'on parlait de 70 à 80 millions d'euros. Alors oui, le joueur est fort, mais il est très irrégulier pour ma part. Et donc, j'avais un peu peur aussi au niveau du marketing parce qu'il ne pense pas que terrain, hein, Pogba. Alors, si tu le mets avec des Neymar, des...
Enfin, t'as compris le truc déjà qu'à Paris, c'est compliqué de penser que terrain. Donc, si tu ramènes en plus un mec hypé par rapport à Instagram, etc., et puis qu'il n'est pas forcément régulier, alors qu'au Paris Saint-Germain, tu as besoin justement pour renforcer ton équipe d'avoir enfin un mec au milieu régulier. Pas forcément très fort, mais au moins régulier. C'est ce qui pêche au Paris Saint-Germain. Donc, Pogba, cette année, j'étais contre parce que 80 millions, c'était trop risqué, même si le Qatar n'a pas forcément des problèmes d'argent, même s'il faut se fier au fair play financier, même il s'est allégé, il y a quand même encore un mini fair play financier à côté. Mais là, on parle de Pogba l'année prochaine, gratuit. Alors oui, il y a la prime à la signature, il y a le salaire. Mais quoi qu'il en soit, Pogba gratuit, tu ne peux pas cracher dessus. Parce que Pogba, quoi qu'il en soit, même s'il fait une mauvaise saison, derrière, tu peux le revendre. Tu peux le revendre très cher. Donc, tu es gagnant dans tous les compartiments, que ce soit terrain, marketing, etc. Donc, Pogba, est-ce que j'y crois? Oui. Est-ce qu'il le faut venir au Paris Saint-Germain gratuit? Oui. Est-ce que le PSG est le seul sur Pogba? Je ne pense pas. Mais est-ce que ça peut être les seuls à payer son salaire, etc. Moi, je pense que oui. En plus, ils ont des très bonnes relations, le PSG, surtout Leonardo, avec son agent Mina Raiola. Donc, voilà. Mina Raiola, il faut savoir aussi que son agent, c'est l'agent de Haaland, c'est aussi Mina Raiola. Alors, pourquoi je crois un peu aussi, je vais revenir vite fait sur Haaland, j'ai oublié un truc, pourquoi je crois aussi à Haaland au Paris Saint-Germain un minimum, c'est que Mina Raiola, il ne va pas forcément choisir le côté sportif, ce mec. On sait très bien que Mina Raiola, c'est un très gros agent, mais surtout une raclure. Une raclure parce qu'il pense beaucoup au pognon, donc il ne va pas forcément privilégier le projet sportif pour le joueur. Il va surtout voir au niveau où il y a le plus de pépettes. Et donc, c'est là que tu peux y croire au Paris Saint-Germain. Voilà. De Ligt. Alors, De Ligt, est-ce que je le veux au Paris Saint-Germain? De Ligt, c'est un très, 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 très bon défenseur. Maintenant, t'as Kipembe qui est en place. Bon, alors Kipembe, je trouve encore des lacunes par rapport à la concentration et le marquage, même si c'est un pit et que j'adore que c'est un Chichi. Je pense qu'on a besoin d'un troisième défenseur central de renom après Marquinhos. Ramos, il n'est pas là pendant 4-5 ans, donc De Ligt sera sûrement, il fera sûrement l'affaire. Tu peux peut-être l'avoir pour pas grand-chose, peut-être pas quand même, je pense 50 millions, je pense. Il peut faire l'affaire. D'ailleurs, il peut faire l'affaire. On me parle aussi de son compatriote De Jong du Barça, mais j'ai préféré ne pas le mettre parce qu'on parle de 80-90 et c'est difficile de l'acheter au Barça. Donc ça, j'y crois pas. De Ligt, moi, pour le coup, les gars, même s'il l'a mise à l'envers au Paris Saint-Germain, il me semble, aux dernières minutes, aux dernières secondes, il a choisi la Juve. C'est peut-être pour ça que j'ai peut-être un peu de mal à choisir De Ligt au Paris Saint-Germain. Mais en tant que joueur intrinsèquement et bon défenseur, oui, je le prends. Je le prends. Après, le prix, je pense qu'au-delà de 50, ça va être compliqué parce qu'il ne fait pas une grande saison à la Juve. Hein. Il est pas, pour moi, c'est pas le De Ligt qui t'est promis un super bel avenir. Après, il a peut-être choisi le mauvais club. Mais ça, c'est de sa faute. Ok. Maintenant, les gars, on va parler les jeunes. Les jeunes et leur chance. Alors, Xavi Simons, est-ce que je suis obligé de redire ce que je pense de lui, de ce que j'ai vu de son match? Attention, ne pas faire de toute une carrière ou de tout un potentiel ou de tout d'un avenir ou d'une vision sur un seul match, surtout face à une Nationale 3. Maintenant, de ce qu'il a montré par rapport à ce que montrent nos milieux de terrain, c'est-à-dire du jeu alléchant, du jeu en 1 à 2 touches de balle, un jeu à la Masia à Barcelone, vous connaissez très bien, c'est le jeu espagnol, c'est rapide, technique, fait pour la possession, et ça va vite vers l'avant, ça se projette très très rapidement. Je vous ai dit, avant le contrôle, il sait déjà, il regarde ce qu'il va faire avant le contrôle. Et ça, c'est très important. Il a une belle vision de jeu. Donc pour moi, est-ce que Xavi Simons va pouvoir percer au Paris Saint-Germain? Je te réponds que ça dépendra encore une fois de l'entraîneur, des dirigeants, ce qu'ils veulent faire. Parce que là, par rapport au contrat, on ne sait même plus où il en est. Alors on me dit Paris ne veut pas le faire jouer parce qu'apparemment, au niveau contractuel, le joueur demande beaucoup et des garanties que le PSG ne veut pas forcément lui donner. Ils ont peur d'un prochain phénomène Kwasi où ils se sont fait vraiment, t'as compris? Donc, mais j'ai envie de te dire, c'est un cercle vicieux parce que si tu ne le fais pas jouer, il ne va pas vouloir prolonger non plus. Et vu ce qu'il montre par rapport à nos autres milieux de terrain, j'ai envie de te dire, merde, j'espère qu'à Lorient, le dernier match de l'année, tu le fais jouer par rapport à la récompense de ce milieu-là et de cette performance, tout simplement. Je suis désolé, mais moi, Xavi Simons doit être au moins utilisé dans la rotation de cette équipe. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Michu, alors pour l'instant, je pense qu'il est encore un peu perfectible et je pense qu'il a besoin de faire encore un peu plus de galons, de jouer encore chez les jeunes. Il est très très bon, hein, techniquement, on le voit, etc. Mais je pense qu'après, c'est jamais facile de rentrer dans un match. On a vu qu'il a eu du mal à rentrer dans ce match. Et Bimbe,
je trouve que je le trouve de plus en plus intéressant. Je le trouvais dans un profil un peu défensif la dernière fois. Là, il a joué dans un rôle un peu plus offensif. Et je trouve qu'Ebimbe, les gars, il est de plus en plus intéressant. J'adore ce profil. Et par rapport à sa carrure et sa statue, enfin son statut, je trouve que Ebimbe, il est beaucoup plus vif que j'avais l'impression, tu vois. Donc, je trouve qu'il a beaucoup de qualité, ce joueur. Ça serait bien, par exemple, Ebimbe, de le prêter à l'avenir, peut-être. Xavier Simon, je pense que. Bah, après, tu peux aussi le prêter. Michi, tu peux le prêter. On l'avait fait avec Rabiot, avec Toulouse, rappelez-vous. Il était revenu en bonne forme, etc. Il a grandi les échelons. Malheureusement, on a préféré garder Rabiot et vendre Matuidi, qui est erreur monumentale. Mais vous avez compris le concept. Au lieu de garder les jeunes comme ça, tranquillement, dans leur petit cocon, à jouer contre des jeunes, prêtez-les dans des clubs de Ligue 1, surtout Ligue 1, pour qu'ils s'adaptent à la Ligue 1, avec un monde un peu plus féroce, parce que c'est très, pas ouais, c'est très tactique et très athlétique, la Ligue 1. Donc autant qu'ils se performent là-dedans, qu'ils s'habituent et qu'ils reviennent très bons, très frais et prêts pour le Paris Saint-Germain. Et on va parler d'un autre joueur. Qui est-ce que je voulais parler? Garbi. Alors Garbi, j'espère qu'il va pas nous faire une Caiz Ruiz. Je vous explique. Caiz Ruiz, il est arrivé, on lui a promis un superbe talent, il vient du Barça, super potentiel, etc. On avait vu quelques matchs de lui, on voyait qu'il est technique, il avait du ballon. Le problème, c'est qu'il a demandé des choses contractuelles par rapport à son potentiel et pas ce qu'il prouvait réellement. Du coup, le mec, il a voulu faire son truc, je sais pas quoi, il a retourné au Barça. Et visiblement, Barça, il fait pas l'unanimité encore une fois. Et Garbi, par rapport, je vais vous dire vraiment mon ressenti. Garbi, j'adore par rapport à tout ce que j'ai vu de lui depuis le début. Quand il jouait au Paris Saint-Germain, il rentrait dans les pré-matchs de la saison, etc. Je trouvais qu'il a du talent. Mais hier, c'était hier le match, hein, ouais, hier, j'ai trouvé qu'il voulait vraiment en faire trop. Il pensait vraiment stat, stat. Il voulait trop se montrer, mais pas de la bonne manière. C'est-à-dire, au lieu de jouer simple, collectif, et montrer vraiment ce qu'il était capable de faire et de se fondre dans un collectif, il s'est mis dans une posture un peu à la Neymar, Mbappé, Messi, etc., à vouloir faire la différence souvent tout seul. On l'a vu à chaque fois, il prenait le ballon, il partait, il partait, il partait. Et je trouve que Garbi, s'il commence à virer de ce moment-là, de ce truc-là, alors on va me dire, ouais, c'est, tu juges un gamin de 17 ans. Non, 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 je ne juge pas un gamin de 17 ans. Au contraire, j'ai envie vraiment qu'il se concentre sur le football, qu'il ne brûle pas les étapes et qu'il devienne le joueur qu'on lui ait promis d'être. C'est-à-dire qu'il reste concentré sur le football et qu'il devienne un joueur compétent pour le Paris Saint-Germain. J'ai l'impression que hier, il s'est un peu perdu dans son fonctionnement et de ce qu'il a voulu montrer, parce que c'est un super joueur, Garbi. Malheureusement, hier, j'ai trouvé un peu qu'il a joué un peu perso, et ça l'a peut-être desservi, j'espère pas, parce qu'on a un entraîneur, déjà, que quand tu montres que tu es bon, il ne fait pas jouer les prochains matchs, alors quand tu montres que tu as raté ton match, ça risque d'être compliqué. Donc dites-moi ce que vous en avez pensé de cette petite vidéo, les gars, de ces trois sujets, et voilà, voilà, j'aime bien avoir vos avis tout simplement, et je vous dis bah, à demain pour une nouvelle vidéo.